Afrique, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Getting Go. L'attaque terroriste de Barcelgo continue de défrayer la chronique. Après plusieurs pays et organisations, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a à son tour manifesté son soutien au Burkina Faso. À travers un communiqué, l'institution sous-régionale a condamné cette attaque et réaffirmé sa solidarité au peuple burkinabé. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, condamne sans réserve les attaques barbares perpétrées par des groupes armés terroristes dans la commune de Barcelgo, au centre-nord du Burkina Faso, le samedi 24 août 2024, qui ont entraîné la mort de dizaines de civils innocents et blessés de nombreux autres, pouvait-on lire dans le communiqué. La CEDEAO a profité de l'occasion pour lancer un appel aux pays de l'AES afin qu'ils se joignent à sa force en attente pour une lutte efficace contre le terrorisme dans la sous-région. Cette stratégie adoptée par l'institution sous-régionale est mal vue sur le continent. Pour les analystes, le communiqué de la CEDEAO reflète une hypocrisie effroyable. Ils estiment que l'institution sous-régionale est en partie responsable de ces attaques terroristes au Sahel. Nous écoutons le professeur Franklin Nsiwakabo. Donc, quand Aliou Touré, au nom de la CEDEAO, signe un communiqué de condoléances au Burkina, il dit Yako au Burkina, Assia au Burkina, pour des Burkinabés qui ont été tués par les organisations terroristes, qui ont été créées par l'OTAN, laquelle OTAN est en étroite association avec la CEDEAO. Autrement dit, la CEDEAO participe aux côtés de l'OTAN à la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest et vient pleurer les victimes de cette déstabilisation. Chez moi, à Bassa, on dit Ouyesi Koa, Unlond Isabel Joljon Wemere, ou Kondeber Ingi Koa, ou Timhe, Unlondor ou Wemere Unlond. Tu es en bas de la colline. Tu cries ton nom. Après, tu cours en haut de la colline et tu réponds à ton propre appel à ton nom. Ça, c'est la stratégie du pompier pyromane. Dénoncé par Lavrov face à Fabius en 2013, quand il lui a dit « Mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. » Et Fabius a répondu « C'est la vie. » C'est ce que dit la CEDEAO. Actuellement, au siège de la CEDEAO, l'OTAN, l'Union européenne, toutes les grandes puissances occidentales sont installées au siège de la CEDEAO et elles dictent les décisions de la CEDEAO. Ce sont elles qui ont créé les organisations terroristes. De quel droit la CEDEAO vient pleurer avec nous? Elle pleure avec qui? Qui peut se prévaloir de ses propres turpitudes ici dehors? Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous ne pouvez pas être les associés de l'OTAN qui a détruit la Libye, saccagé le Sahel, qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique et en même temps venir pleurer les victimes de la stratégie de déstabilisation du continent par l'OTAN. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, ne sera pas en Chine pour le forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2024. Il a renoncé à sa participation suite à l'attaque terroriste de Barcelgo qui a fait plusieurs morts. Cette rencontre à laquelle prendront part plusieurs dirigeants africains, dont le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, et son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye, a pour objectif le renforcement des relations entre la Chine et les pays africains. Placé sous le thème « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau », ce rendez-vous sera l'occasion pour ces dirigeants de renforcer la présence de leur pays sur la scène internationale et dénicher des potentiels investisseurs. Les discussions seront notamment axées sur le renforcement de la coopération économique et les échanges seront couronnés par la signature de plusieurs accords. Notons qu'au centre nord du Burkina Faso ce 24 août, des assaillants ont ouvert le feu sur plusieurs civils et soldats exerçant des travaux communautaires. C'est une invitation surprenante que vient d'envoyer le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye aux pays occidentaux. Il a notamment appelé ces pays occidentaux à s'investir beaucoup plus dans la stabilité au Sahel, en contribuant ainsi à sa sécurité. Ces déclarations du président sénégalais ont été faites lors de sa rencontre avec Pedro Sanchez,
française, le Premier ministre espagnol en visite à Dakar. La situation au Sahel face au terrorisme nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés, car il est connu que les continents africains et européens ont un destin sécuritaire lié, a-t-il indiqué. Ces propos du président sénégalais interviennent au moment où les gouvernements des pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont rompu leur coopération militaire avec les pays occidentaux. Ils qualifient ces accords de caducs et les missions d'inefficaces. Les 3 États du Sahel veulent désormais compter sur leur propre armée et les partenaires respectueux de la souveraineté des autres États pour la sécurité et la stabilité de leur nation. Ils ont acté ainsi leur départ de la CEDEAO, accusés d'être instrumentalisés, et ont créé par la suite la Confédération Alliance des États du Sahel, avec pour objectif la synchronisation de leurs forces pour le développement du Sahel sur tous les plans. Notons que depuis son arrivée au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye multiplie les actions pour le retour du Mali, du Burkina Faso et du Niger au sein de la CEDEAO. Le président sénégalais est d'ailleurs médiateur dans la crise qui secoue l'AES et la CEDEAO. Au Mali, ils sont plus de 700 fonctionnaires de l'État à avoir fini leur formation militaire civique. Après leurs admissions au concours de la fonction publique, ils ont suivi une formation sur le service militaire afin de rehausser leur esprit civique, de discipline, de patriotisme et de don de soi au sein de l'administration. Ils ont été présenté au drapeau ce 29 août 2024 en présence du président de transition, le colonel Assimi Goïta, qui a souligné que le but de cette formation demeure le développement de la capacité pour la défense de la patrie. Pour lui, ces nouveaux fonctionnaires vont permettre d'atteindre des objectifs tels que le retour de l'administration et des services sociaux de base dans la région de Kidal, à Tessalit, à Aguelok et de Ber. L'échec n'est pas du tout permis avec la jeunesse, a lancé le colonel Assimi Goïta. Chers recrues, vous aurez au final appris la discipline, la soumission, la responsabilité, la ponctualité et l'assiduité au travail, le dévouement, l'esprit de sacrifice et l'amour du pays. En un mot, l'exemplarité comme code de conduite, a laissé entendre le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne de son côté. Le service militaire est obligatoire pour les admis à la fonction publique au Mali et s'inscrit ainsi dans le cadre de la refondation de l'État. Il a été initié par le colonel Assimi Goïta le 31 mars 2022. Au Mali, la guerre contre les groupes armés terroristes à Tinzaouaten continue. Ce 27 août 2024, l'état-major général des armées a annoncé la neutralisation d'une dizaine de terroristes dans cette localité. Cette opération réussie a été menée grâce à la détermination des forces armées avec l'appui des vecteurs aériens. L'état-major général des armées a par la même occasion réaffirmé la détermination des soldats pour la sécurisation du territoire. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com.